Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête parce que je suis en train de me faire une couleur. Donc, je vous respecte un peu. Vous n'allez pas voir ma tronche avec la couleur et le cellophane. Hein. On va éviter les cauchemars. Je rigole, hein, bien sûr. Alors, aujourd'hui, je vous fais une petite guidance de la semaine. Pour voir les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 23 mai, la semaine du 23 au 29 mai. Quelles sont vos énergies pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous conseille d'appliquer? Et un petit message pour la fin. Donc je vous laisse choisir entre ces trois petits objets. Vous avez une pierre de jade, la petite fée et la plume. Je vous laisse quelques instants pour choisir et je vous noterai bien évidemment sous la vidéo le timing de chaque choix pour que vous puissiez avancer dans la vidéo. Alors, on va commencer par la pierre de jade. Donc les personnes qui ont choisi la pierre de jade, 1 minute 22. Tac. Alors, c'est parti. On va aller regarder dans quelles énergies vous êtes. La semaine qui arrive, semaine du 23 mai. Alors, dans quelles énergies sont les personnes qui ont choisi la pierre de jade? C'est parti. Ça va venir, ça va venir. Il y en a une qui s'est retournée. Hop. Vous êtes dans les chakras. Vous travaillez peut-être encore sur vos énergies. Il y a des énergies qui circulent. Hop. Équilibre. Cette semaine, la semaine qui arrive donc demain, le 23 mai, vous êtes dans des énergies de chakra équilibre. Alors, vos chakras sont en train de s'équilibrer, de s'aligner. Alors, c'est peut-être suite aux énergies qu'on a eues de la pleine lune, la dernière pleine lune. On a encore ce travail énergétique qui est présent cette semaine. Hop, on va aller regarder ce que vous pouvez faire, les petits conseils à appliquer. Hop là, et ben, c'était rapide. On vous dit de méditer pour vous apaiser. Donc, c'est drôle, hein, c'est qu'on retrouve exactement la même posture. On vous conseille de méditer. On a les énergies d'eau, les poissons, c'est la communication, ce sont les émotions. Méditez, vous avez besoin de temps calme. Justement, peut-être faites une méditation liée à un chakra qui a besoin d'être plus travaillé que les autres, une couleur qui vous appelle, vous regardez et justement continuez d'équilibrer ces chakras. Et on vous dit d'exprimer votre pensée. Donc, on n'hésite pas à prendre la parole cette semaine. S'il y a quelque chose qui vous passe par la tête, on n'hésite pas à s'exprimer et à dire ce que l'on pense. Ensuite, on va regarder pour terminer un petit message de l'oracle des guidances étoilées. Un petit message pour accompagner ces énergies de la semaine. Hop là, je veux pas autant. Pour les personnes qui ont choisi la petite pierre de jade. Allez, allez. On va aller la chercher, c'est pas grave. Allez, on va prendre celle-ci. La liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Voilà le petit message. Alors, être libre, c'est aussi la liberté de s'exprimer, la liberté
d'être soi. Donc faites ce qui est bon pour vous. La liberté, maître mot pour cette semaine qui arrive. Écoutez, pour ceux qui ont choisi la pierre de jade, je vous souhaite à tous une bonne semaine, paix et amour sur vous et les vôtres. Ciao, ciao! Hop. Et c'est parti, on va regarder le deuxième choix. Donc les personnes, 5,26, les personnes qui ont choisi la petite fée. C'est parti pour vos énergies de la semaine du 23 mai. Et on y va. Dans quelles énergies vous êtes? Quelles énergies sont présentes pour vous pour cette semaine? Hop, l'intuition. Petite carte pour accompagner. Alors vous êtes énergie d'intuition, se faire confiance, suivre son intuition, son instinct, suivre ses ressentis. Et ben écoutez, hein, on ne peut pas faire mieux en explication pour le coup. Suivez vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous appelle, quelque chose qui vous fait tilt, faites-vous confiance. Et c'est parti, un petit conseil à appliquer cette semaine pour les personnes qui ont choisi la petite fée. Hop, et il y en a deux. Alors, on a écoute la sagesse. Donc, ça reste dans l'intuition. Écoutez votre sagesse intérieure. Laissez-vous guider par vos ressentis. Et on vous dit, sème les graines. Sème les graines, donc prenez le temps. Si vous avez un projet en cours cette semaine, semez les petites graines qui vont grandir. Nous sommes dans la saison du printemps. Tout le monde fait son petit potager. Donc, ça correspond vraiment aux énergies du moment. On est dans des énergies terrestres, donc peut-être s'ancrer aussi. Suivez votre intuition. Allez semer ces petites graines qui vont grandir. Allez-y, n'ayez pas peur. Faites le premier pas. On va prendre un petit message de l'oracle des guidances étoilées pour accompagner cette jolie semaine. Une petite pensée positive. Hop là, j'en ai trop. De toute façon, on va aller la chercher. Ah bah non, j'en ai une qui vient. Super. La force, tu es bien plus fort ou plus forte que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu as envie, mais relève-toi. Voici le maître mot de cette semaine pour vous qui avez choisi la petite fée, la force. Faites confiance à la force qui est à l'intérieur de vous, à ce feu intérieur pour vous guider cette semaine. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura parlé à la plupart d'entre vous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, paix et amour sur vous et les vôtres. Ciao, ciao! Tac, et c'est parti pour les personnes qui ont choisi la petite plume à 8 minutes 21. Hop, donc les personnes qui ont choisi la petite plume. C'est parti, on va regarder les énergies qui vous accompagnent dans cette nouvelle semaine du 23 mai. Personnes qui ont choisi la plume. Des énergies d'alignement. Hop là, j'en ai trop. On s'aligne, on se recentre. Bon, j'en ai deux qui veulent venir, on va les prendre. On se recentre. Non, j'en ai même 3, ça fait beaucoup, mais on va les prendre, puisque ça fait 2 fois qu'il y en a plusieurs qui tombent. Alors, vous avez des énergies d'alignement. On s'aligne dans ses relations. On fait le tri où on rencontre des personnes justement qui s'alignent à notre personnalité. Alors, on fait le tri. C'est drôle parce que je l'ai juste ici. Faites le tri, peut-être cette semaine, il y aura un tri dans vos relations. Des relations nouvelles, des relations qui se terminent. C'est pas forcément négatif, c'est peut-être un renouveau pour vous. En tout cas, de toute façon, dans n'importe quelle chose qui arrive, ça donnera de la joie. Il y aura de la joie
en tout cas à la fin de cette situation pour vous. S'il y a une fin de situation avec quelqu'un, de toute façon, ça, vous retrouverez la joie. Et s'il y a une personne qui rentre en contact avec vous, une nouvelle relation, ça vous procurera de la joie. Il y aura plein de belles choses. Donc de belles énergies pour vous cette semaine. Et on va regarder si vous avez un petit conseil à appliquer cette semaine pour vous qui avez choisi la plume. La magie de la terre, changement et progrès. Donc on vous dit en tout cas cette semaine qu'il y a un changement et un progrès qui arrive vers vous. Et on vous conseille la magie de la terre. On vous conseille de vous ancrer. Faites des méditations d'ancrage pour vous relier aux énergies terrestres. Vous pouvez utiliser des cristaux. Là, pour moi, c'est aussi le sel. Donc le sel est là pour nettoyer. Faites-vous un nettoyage grâce à une méditation d'ancrage. Vous avez la sauge. En tout cas, faites en sorte de vous ancrer, de vous relier à la terre. Ça va vous permettre de vous aligner correctement pour que l'univers soit favorable envers vous. En tout cas, il y a des énergies de changement, de progrès. C'est super. On va prendre une dernière petite carte, un message des guidances étoilées. Petit message, une petite pensée positive pourra vous accompagner cette semaine. Hop, il y a celle-ci qui veut venir. Le pouvoir du présent. Vivre le moment présent est un cadeau. Connecte-toi à cet instant précis, à tes sensations, à tes ressentis, à tes émotions avec tes sens en éveil. Sois là tout simplement. Donc on vous dit d'être dans l'instant présent. Arrêtez de trop prévoir, de trop voir l'avenir. Faites confiance à l'univers, faites confiance à l'instant présent, faites confiance aux rencontres que vous allez avoir ou à la fin d'une situation. En tout cas, j'espère que ça parlera à la plupart d'entre vous. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Paix et amour sur vous et les autres. Ciao, ciao et à la semaine prochaine pour une nouvelle petite guidance. Je vous dis à très vite les amis.